Des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le processus de la transition dans le pays, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la sécurité, le renouvellement du mandat de la MINUSMA ou encore les droits de l'homme sont entre autres questions évoquées. Aïssata Ibrahim Maïga. À la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur notre pays, la voix du Mali, portée par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dans un discours totalement en phase des aspirations du peuple, fort dans les mots, très ferme quand il le fallait. Cette réunion, qui fait le point des 3 derniers mois de la situation de notre pays, se tient à quelques jours avant le renouvellement du mandat de la MINUSMA et au lendemain du départ de la force Barkhane de notre pays. Le ministre Diop a apporté des clarifications, notamment sur les allégations de violation des droits de l'homme attribuées à nos FAMA ou encore sur les propositions françaises d'apporter une aide aérienne à la MINUSMA. Il a rassuré que la sécurité de la MINUSMA peut être assurée par les forces armées maliennes et que le départ des forces françaises ne créera aucun vide sécuritaire. Le ministre Abdoulaye Diop d'ajouter que les autorités maliennes souhaitent par ailleurs une meilleure coordination de la mission onusienne avec le pays hôte. En ce qui concerne les restrictions imposées à la MINUSMA, il précise que les mesures prises sont temporaires, souveraines et visent plus de sûreté du trafic aérien. Saluant l'accompagnement de certains partenaires en ces temps troubles, le chef de la diplomatie a réitéré le bras tendu des autorités maliennes à coopérer avec des partenaires qui les appuieraient à améliorer les conditions de vie du peuple malien. Et nous vous proposons un extrait de l'intervention du chef de la diplomatie malienne. Abdoulaye Diop apporte des clarifications sur toutes les questions abordées dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Nous l'écoutons. J'ai écouté attentivement les observations et je voudrais à présent répondre au nom du gouvernement du Mali au rapport du secrétaire général et à vos commentaires. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali est surpris que le rapport relève que les mouvements signataires ont dénoncé l'enrôlement de 2000 nouveaux éléments devant être déployés dans les régions du Nord dans le cadre du recrutement spécial. Le gouvernement n'a malheureusement reçu aucune plainte d'un quelconque groupe ou regroupement de mouvements dans ce sens. Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire qui ont été faites autour de la table, je me permettrai de pouvoir y apporter une réponse. J'imagine que les uns et les autres font référence à la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie, que nous rappelons encore une fois, qui est une coopération d'État à État visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes, qui aujourd'hui produit des résultats sur le terrain. Je voudrais à cet égard remercier la Fédération de Russie de répondre promptement aux demandes de soutien du Mali dans ce sens. Mais si les uns et les autres font référence à Wagner, je voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le 2 de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Donc, mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus.
Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Mesdames et messieurs du Conseil, soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Une guerre de désinformation qui vise justement à punir les pays pour ses choix. Mais je pense que nous allons pouvoir continuer. Concernant le renouvellement du mandat de la MINUSMA, pour le gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le mandat de la MINUSMA doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali, qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes, qui enregistrent certes des pertes, mais qui en infligent aussi énormément sur le terrain. De même, dans le cadre du renouvellement sus-évoqué du mandat de la MINUSMA et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane. Ensuite, le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions de la MINUSMA avec l'État malien de manière à assurer une pleine efficacité dans l'application de son futur mandat. Relativement à la question du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, le décret numéro 2022-0335 PTRM du 7 juin 2022 fixe la durée de la transition à 24 mois à partir du 26 mars 2022 pour se terminer le 26 mars 2024. De même, le décret numéro 022-342 PTRM du 10 juin 2022 a créé auprès du président de la transition une commission de rédaction de l'avant-projet de constitution de la République du Mali dans le cadre de la refondation. Il s'agit de la manifestation de l'engagement des autorités maliennes pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est le message que nous voudrions envoyer à la communauté internationale à travers ce décret. Nous voudrions qu'à cette échéance-là, tout le monde puisse travailler avec nous pour pouvoir sortir de la situation actuelle et avoir un président élu au plus tard le 26 mars 2024 pour que le pays regagne sa place dans le concert des nations. Dans les tout prochains jours, une nouvelle loi électorale sera adoptée par le Conseil national de la transition et cette loi intègre aussi l'organe unique chargé de la gestion des élections et le gouvernement procédera immédiatement à la publication d'un chronogramme de transition pour répondre davantage aux attentes de la CEDEAO et des autres partenaires à l'échéance du début juillet, nous l'espérons.